Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons répondre à des propos outrageants, infractionnels, qui ont été prononcés par Madame Dominique Mounon, élue députée nationale de l'Uboudi, qui ne connaît pas son coin malheureusement et qui fait preuve d'une ignorance qui nous laisse perplexes. Michikou, bonjour. Bonjour la souveraine destinée. La présidente de la communauté congolaise de Washington, D.C. Je fais un clin d'œil à Elliot et à Patricia Lukoji. Je suis en bleu. Je suis en bleu pour le mois d'avril. Je fais un clin d'œil à Elliot et à Patricia Lukoji. De gros bisous. Dina Mutombo, bonjour. Ça va bien? Et j'aime beaucoup cette chanson. Comme ça, on va se parler un peu. Liliane Visa, bonjour. Oh, j'avais fermé mon volume. Lord have mercy. J'aime bien cette chanson. Bana Congo, Tosimba na Maboko, Congo et Longa. Et puis nous devons décider de sortir certaines. J'aime cette chanson. Jean-Claude Changala, bonjour. Deliège Chipamba, bonjour. Bana Congo, Tosimba na Maboko, Congo et Longa. Congo. En tout cas, je vais juste prendre un peu de temps de ma pause pour la tous sur Mouké. Moi, je tenais vraiment à répondre à cette dame. Dan Chim, bonjour. Chérie. Once a chérie, always a chérie. Ma boyomesse de cœur. Nathalie Boukassa, je te fais des gros bisous. Noël Cash, bonjour. En tout cas, on va parler. J'ai suivi la vidéo. Il y a Dominique Mounongo, une dame que je connais, que j'ai fréquentée à la société civile lorsque je participais aux activités de la société civile à Kinshasa, mais qui m'a terriblement déçue. Vraiment, je n'aurais jamais pensé qu'un jour, elle pouvait faire une telle démonstration d'ignorance sur le plan national. Je vais répondre point par point à Madame Mounongo. Bon, certains points, je ne veux pas m'attarder là-dessus là, parce que ce n'est pas pertinent. Mais elle a dit des choses très graves. Premièrement, elle se présente, elle dit qu'elle est une princesse de Bayeke. Elle présente le royaume des Bayeke. Et puis elle dit que le royaume des Bayeke est grand. Il est situé à plusieurs endroits dans le Katanga de l'ancienne séparation provinciale lorsqu'on avait 11 provinces en fait. Et puis elle dit, la capitale du royaume des Bayeke est à Bunkea. Ça a attiré mon attention. Mais elle a raison de dire que la capitale se trouve à Bunkea. Lorsque l'on se prononce en termes de tribus et en termes d'ethnie, on ne parle pas de capitale. On parle de la terre de ses ancêtres. Moi, je suis Moulouba Kassayen. Mukwa Chinyama, Mwana Mutombo Wankole. Chez Mutombo, Mwana Mutombo Wankole, Mukwa Chinyama, ça veut dire chez Chinyama, de la chefferie de Mutombo Wankole, c'est la terre de mes ancêtres. On ne parle pas de capitale. Elle ne pouvait parler qu'en termes de capitale parce que les Bayékés, c'est un peuple qui est venu s'installer. Madame Dominique Mounou, en tant que Mouyeke, si on doit parler en termes de tribus, un langage que je désapprouve, un langage que j'ai en horreur, nous sommes en 2022, en plein 21e siècle. Nous construisons un pays, nous construisons l'unité nationale et vous nous ramenez dans des langages, des clivages tribaux, des divisions ethniques. Mais prenons votre langage et parlons un peu votre langage aujourd'hui. Si nous devons parler en termes de tribus, les Bayékés ne peuvent pas s'adresser aux Balouba. Ça, c'est faire preuve d'ignorance. Et je vais vous dire pourquoi.
Déjà, vous-même, vous avez démontré que les Bayékés ne peuvent pas s'adresser au Balouba. Quand un Moulouba parle et se présente, il parle de la terre de ses ancêtres. Mukwa Kalonji, Mwena Chilomba, Mwena Ndemba, Mukwa Chinyama. On parle de là où nos ancêtres ont occupé. Mais vous vous êtes présenté en disant, chez les Bayékés, Bunkeya est la capitale. Parce que c'était un royaume constitué. Nous avons étudié le roi Msiri à l'école. En tout cas, moi, j'ai étudié le roi Msiri à l'école. En nous parlant de Msiri, il avait une caractéristique, c'était un roi sanguinaire, brutal. Un roi méchant, connu pour sa cruauté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment une ethnie ne peut avoir qu'un seul roi dans son histoire? Qui était le roi des Bayékés avant Msiri? Il faut venir expliquer aux Congolais. Parce que moi, je peux vous donner des noms des rois Luba, plusieurs. Je peux vous parler d'Ilungambidi. Je peux vous parler de Mutombo Nkole. Je peux vous parler, attendez, je vais vous donner tous les noms des rois. Je peux vous parler de Kongolo Mwamba. Je peux vous parler de Kasongo Nyembo. Je peux vous parler de Kabongo. Je peux vous parler de Kalala Ilunga. Parce que le royaume Luba est un royaume qui s'est installé depuis le 15e siècle. Le royaume Yéké, qui a été installé par le roi sanguinaire Msiri, a été installé au 19e siècle, plus précisément entre les années 1850 et 1856. Alors, vous ne pouvez pas ouvrir votre bouche et parler au Balouba en termes de ressortissants. Vous dites, quand vous venez chez les gens, quels gens? Les Bayékés? Chez vous, c'est où? Ce langage-là ne devrait pas sortir de la bouche d'une députée nationale, de la bouche d'une politicienne. Mais je suis encore surprise parce que vous êtes sociologue. Vous auriez dû faire des études sur le développement socio-politique de la RDC, l'implication des tribus et des ethnies, mais vous avez démontré vos limites et vos insuffisances. Qu'à cela ne tienne, nous allons les combler en vous donnant de l'information. Je vais vous parler de votre tribu et je vous parlerai de la mienne, même si je n'aime pas me présenter en termes de tribu. Mais vous nous y poussez. Il ne faudrait pas que ceux qui vous entendent, ceux qui vous suivent, pensent que vous avez dit des choses vraies, parce que vous avez dit des choses pleines de mensonges, des vérités apépristes. C'est dans le souci de rétablir la vérité que je vais adopter votre langage et faire un discours en termes de clivages tribaux, en termes d'implications ethniques. Et expliquer cette notion qui a été analysée par les sociologues, qui ne devrait pas vous être étrangère, la notion de l'autochtonicité. C'est qui un autochtone? En Afrique centrale, qui est peuplée par les Bantous et les peuples pygmées, la notion de l'autochtonicité est très importante. L'identité tribale ou l'identité ancestrale en Afrique centrale est liée à la terre. Une tribu est liée à une terre. Nous sommes les gens d'eux. Tout dit Bena. Quand vous allez chez les Bakongo, ils sont liés à la terre. Nous sommes de tels chefs, de tels royaumes. Vous allez dans toutes les tribus de l'Afrique centrale. Elles sont liées à la terre. C'est pour ça que la question de l'autochtonicité est importante. La personne qui est autochtone a non seulement le pouvoir sur les gens, mais elle a aussi le pouvoir sur le sol. Alors qu'un étranger dominant peut avoir le pouvoir sur les gens, mais n'aura pas le pouvoir sur le sol. Le sol est l'élément qui nous donne le lien avec nos ancêtres, parce que les ancêtres sont enterrés sur les sols. Et ils deviennent à ce moment-là des esprits qui gardent la tribu, des esprits qui protègent la tribu. Je peux vous parler de Kongolo Mwanza, Kongolo l'arc-en-ciel, qui est devenu l'ancêtre des Balouba, décédé, qui est devenu l'esprit qui garde la tribu. C'est comme ça que les Bayékés ont adopté la tradition
de la vénération spirituelle des anciens. Aujourd'hui, chez les Bayékés, chez vous là-bas, on vénère Msiri comme un esprit protecteur de la tribu. Ce n'est pas une culture qui vient de chez vous, c'est une culture que vous avez adoptée, qui est propre à l'Afrique centrale. Qui sont les Bayékés? On va les découvrir ensemble. J'ai fait la lecture de plusieurs documents. En tout cas, j'ai pris mon temps pour vous répondre. Parce que vous êtes sociologue. Votre discours m'a choqué. Mais les Bayékés, ce sont des chasseurs, des commerçants. Ils chassaient quoi? Ou ils chassaient qui? Les Bayékés, en fait, qu'on retrouve en République démocratique du Congo, dans la province du Katanga, je parle de la province du Katanga en termes de 11 provinces, ce sont des chasseurs et des commerçants, des chasseurs d'éléphants qui faisaient le commerce de l'ivoire et des esclaves, ainsi que le commerce de cuivre dans une moindre mesure. Ils viennent de la Tanzanie, ça veut dire de l'autre côté du lac Tanganyika. Au 19e siècle, nous sommes dans les années 1850. Pendant cette année-là, 1850, si nous devons reculer en arrière, nous prenons le 15e siècle, ça veut dire 1400 quelque chose. Nous avons déjà l'Empire Luba qui s'étendait jusque sur les côtes de la rivière, du lac Tanganyika. Nous avons tout le bassin du Katanga. C'était le berceau de l'Empire Luba, ainsi que le sud du Kasaï. Ce sont les mouvements migratoires qui ont amené les Baluba au Kasaï, mais il y a une grande partie qui sont restés au Katanga. Lorsqu'on fait l'analyse des Baluba aujourd'hui, on a 3 branches. Les Baluba, les Lulua et ce qu'on appelle les Balubakats. Les Baluba qui sont restés au Katanga. Mais pour vous dire que l'Empire Luba, à l'époque où les Bayékés sont venus, dans ce qui sera aujourd'hui la République démocratique du Congo, l'Empire Luba s'étendait dans tous les bassins du Katanga jusqu'au lac Tanganyika. Les Bayékés, je dis tantôt, étaient des chasseurs des chasseurs d'éléphants, des commerçants d'ivoire. Il est arrivé qu'un jour, par la force des circonstances, un groupe de chasseurs qui avait déjà blessé un éléphant, en poursuivant l'éléphant, ils se sont perdus. Ils ont contourné le lac Tanganyika pour se retrouver du côté... attendez, j'ai marqué ça pour vous. Ils se sont retrouvés du côté de la chefferie de Katete, non loin de Lubumbashi. Ils étaient perdus, ils cherchaient leur éléphant parce qu'eux, ils avaient besoin de récupérer l'ivoire qui était sur l'éléphant pour aller vendre. Ils faisaient leur commerce vers la côte indienne. Les Bayékés sont en fait un groupe de peuples qu'on appelle les Nyamwezi, qui sont originaires de la Tanzanie. Mais en Tanzanie, Nyamwezi veut dire quoi? Nyamwezi en Tanzanie, ce sont les gens de l'Ouest. En Tanzanie, il y avait le roi des Zanzibar et puis il y avait des commerçants qui faisaient leur commerce au niveau de Dar es Salaam. Beaucoup plus, le commerce des esclaves et le commerce de l'or étaient les commerces qui étaient les plus prolifiques. La côte de l'océan Indien est vers l'Est. Alors, les Nyamwezi étaient les commerçants qui venaient de l'Ouest. Ils amenaient les ivoires, ils amenaient les cuivres, ils amenaient aussi des esclaves. Alors, les autres tribus de la Tanzanie, les nommaient les Nyamwezi, avec allusion les gens qui viennent de l'Ouest. Les Nyamwezi, ce sont des peuples nomades. Leur origine se situe au niveau de la région de Sichinda, en Tanzanie. Mais lorsque vous regardez les régions qu'occupaient les Nyamwezi, ce ne sont pas des régions fertiles pour faire l'agriculture. Alors, cela a poussé les Nyamwezi à être des peuples nomades. Ils élevaient le bétail, mais ce qui m'a intrigué, les Nyamwezi vivaient aussi de la pêche. Mais vous avez dit aux Congolais que vous ne mangez pas du poisson. Il faut nous expliquer comment les Bayékés, qui sont les descendants des Nyamwezi de la Tanzanie, aujourd'hui les Bayékés ne mangent pas du poisson. Parce que les livres d'histoire qui sont disponibles, que vous devriez connaître parce que vous êtes sociologue, mais que j'ai consulté, me disent que les Nyamwezi, lorsqu'ils s'installaient quelque part, ils vivaient de la pêche. Bon,
On n'a pas dit la pêche des poissons, hein. Peut-être qu'ils pêchaient seulement des crabes et des crevettes. Mais nous savons que sur l'océan Atlantique, il y a du poisson. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Je reviens maintenant au Bayéké. Nos chasseurs sont perdus. Ils suivent leur éléphant. Ils arrivent dans la chefferie de Katete. Et là, ils cherchent leur route parce qu'ils ne savent pas comment rentrer chez eux. Ils ne savent même pas comment avancer. En tout cas, ils sont perdus. Et lorsqu'on leur pose la question, mais vous, vous êtes qui? Ils répondent, nous, dans leur langue, nous sommes des commerçants, des chasseurs d'éléphants, parce que Moyeke, si je peux utiliser le terme là, nous sommes dans des langages bantous, il y a des suffixes et des préfixes qui nous permettent d'exprimer des choses. Moyeke, c'est ce qui symbolisait l'ivoire. Et c'était l'élément essentiel de leur commerce. Ils disent que voilà, nous on est des chasseurs d'éléphants, on vend des ivoires, on est perdus. Et à ce moment-là, les tribus autochtones ont commencé à les appeler les Bayéké. Ce n'était pas leur nom, ils étaient les Unyamwezi. Mais de l'autre côté du lac Tanganyika, on a commencé à les appeler les Bayéké. Et lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté à Katete, non seulement qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient chasser des éléphants, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait la possibilité d'avoir beaucoup de cuivre. Les populations autochtones exploitaient déjà et traitaient le cuivre. Dans la ceinture, bon, les livres que j'ai consultés sont anciens, on parle de la ceinture du cuivre du Zaïre et de la Zambie, donc de la RDC et de la Zambie. Il y avait une grande exploitation de cuivre. Ils se sont dit non, c'est une occasion intéressante. Souvenez-vous, je vous ai dit, les Bayéké sont des nomades. Ils ont dû développer le commerce pour survivre. Nous sommes en Afrique centrale. Je vous ai dit qu'en Afrique centrale, c'est très important l'autochtonicité. Être autochtone, on est attaché à une terre. Alors, comme ils n'avaient pas de terre à eux, parce qu'ils doivent survivre en se déplaçant d'un endroit vers un autre, ils ont développé le commerce. Ils étaient des fins commerçants et des bons négociateurs. Le commerce leur permettait de s'installer dans un endroit quand ils viennent, ils ont leurs ivoires à vendre, ils ont des cuivres à vendre, et puis ils s'installent pendant un moment, et puis ils peuvent... Une autre stratégie qu'ils mettaient en place était des alliances matrimoniales. Dans la mythologie de l'Afrique centrale, hein? Donc, expliquez-moi la sociologie, j'ai plutôt un sociologue. Dans la mythologie de l'Afrique centrale, les liens mystiques se nouent par le mariage, le contrat d'alliance, le change des sangs. L'échange des sangs, le lien de mariage, était le pacte qui donnait à l'étranger l'accès au sol. Ce n'est que l'autochtone qui a l'accès au sol parce que dans le sol repose l'esprit de ses ancêtres. Mais lorsqu'un étranger arrive et qu'il prend en mariage une femme autochtone, il a des enfants qui ont le sang de l'étranger et le sang de l'autochtone. L'enfant est l'enfant de l'étranger et l'enfant de l'autochtone. Ça lui donne accès au sol. C'est pour ça que vous allez voir que dans la plupart des royaumes, certaines guerres, on y mettait fin avec des alliances de mariage. Parce que si on est alliés, ceux qui te Babokilo, tu ne vas pas me faire la guerre. On partage le sang. Alors, les Bayéké utilisaient aussi ces stratégies-là, les liens matrimoniaux. Et cela a été observé auprès de Msiri. Lorsque Msiri est venu s'installer dans cette chefferie de Katete, Msiri n'était pas le premier. Son père avait déjà visité cette contrée-là parce que les chasseurs qui s'étaient perdus avant, lorsqu'ils sont retournés chez eux, chez les Unyamwezi en Tanzanie, ils ont dit, on a découvert un endroit, c'est le paradis. Il y a de l'ivoire, il y a du cuivre, il y a l'or et le sel. Souvenez-vous, Tanzanie donne sur l'océan Indien. Si vous regardez un peu l'histoire que nous avons apprise, Christophe Colomb s'est perdu lorsqu'il s'est retrouvé aux États-Unis, aux Amériques, parce qu'en fait, il allait en Inde à la recherche des épices. Les épices qui étaient produites en Inde, la plus grande des épices, c'était le sel.
Et ils ont découvert qu'au Katanga, donc le Chaba, l'ex-Chaba de la RDC, il y avait aussi des gisements de sel. Ils ont dit non, 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 non. Ça, c'est très bon pour le commerce. Il faut qu'on aille là-bas. Comme ça, nous, on va commencer à prendre le sel, l'ivoire, le cuivre et on va vers l'océan Indien pour vendre. Ils connaissaient déjà ce marché-là puisqu'ils sont de là-bas. Et lorsque Msiri est venu, il a remarqué qu'il y avait déjà d'autres royaumes. Il a dit, mais comment je vais m'installer? Les alliances matrimoniales ne suffisaient plus. Il a remarqué que les peuples qui étaient sur terrain étaient de peuples guerriers. Il y avait les Baluba, il y avait les Basanga, il y avait d'autres peuples qui étaient plus ou moins minoritaires. Il s'est dit, non, je dois me mettre en position de force pour occuper ce terrain. Il a maintenant développé, avec Tipo le marchand d'esclaves, Msiri a développé avec Tipo une sorte de coopération économique. Dans ce sens que je te fournis des esclaves et tu me fournis les fusils et la poudre à canon. Parce qu'à l'époque, le fusil n'était pas vraiment répandu en Afrique. Alors, quelqu'un qui a un fusil, il a une position de force. Lorsque moi, j'arrive avec ma lance pour te lancer ma lance ou bien te couper avec ma machette, mais tu n'as qu'à appuyer sur la gâchette, je suis morte. Le fusil donnait vraiment une supériorité en termes de technique de guerre. Alors, Msiri a conclu une alliance avec Tipo. Il lui fournissait des esclaves et Tipo lui fournissait des fusils et de la poudre à canon. C'est ça qui lui a permis de venir asseoir son pouvoir. Il est connu comme un chef sanguinaire. Et lorsqu'il est venu, il ne s'est pas installé à Katete. Il a créé sa forteresse, si je peux me permettre le terme, à Bunkea. Donc, lorsque Madame Dominique Mounongo dit que nous, les Bayéké, notre capitale, c'est Bunkea. Vous avez raison, parce que ce n'est pas la terre de vos ancêtres, c'est la capitale. Une terre acquise. Mais ceux-là que vous avez trouvés vous ont accepté, vous ont reçu. Maintenant, je vous ai dit, les Bayéké étaient des fins commerçants. Même Msiri avait une autre aptitude, c'était un fourbe. Il voulait toujours avoir le plus d'avantages avec le moins de dépenses. On ne peut pas lui en vouloir, c'est un commerçant. Donc, il calcule toujours ses intérêts. À un moment donné, Tipo a eu des problèmes avec ses collaborateurs, j'ai oublié le nom. Il y a des gens avec qui il a fait des alliances pour la vente des esclaves qui l'ont roulé. Et Tipo voulait se venger. Msiri a eu du mal à soumettre les peuples Nsanga. Les peuples Luba, quand Msiri est venu au Katanga, ils avaient déjà migré un peu plus vers le nord. Ils s'étaient déjà installés au niveau de Kasaï, sud Kasaï, vers le nord du Katanga, mais ils occupaient quand même une partie du sud du Katanga. Alors, l'installation de Msiri les a repoussés vers le nord, les a empêchés de continuer à rester là où ils étaient. Mais ils ne se sont pas engagés dans une guerre ouverte avec Msiri parce que leur territoire était très grand. Les Sanga, par contre, leur territoire était limité et ils ont résisté contre Msiri. Alors, Msiri, il dit à Tipo ceci, écoute, donne-moi des armes et la poudre à canon. Je vais t'aider à combattre ces gens-là qui t'ont trahi, qui sont en train maintenant de prendre des esclaves pour aller vendre aux Portugais en Angola. Tipo donne à Msiri des armes et la poudre à canon. Msiri dit, je ne reviens pas là-bas. Il voulait utiliser ces armes-là et la poudre à canon pour faire la guerre contre les Nsanga. Et lorsque Tipo se rendu compte, Mouto n'est suite dans la suite depuis que qui n'a la poudre à canon, après ça est suite. Tipo a dit, il n'y a pas de problème, je t'aurai. Le cuivre là, l'ivoire ainsi que le sel, n'est-ce pas que tu viens les vendre ici, dans l'océan Indien? Donc, fais tes affaires. Ne me donne pas la suite. Quand tu viendras avec tes convois de marchandises, na okangelo kakawa, pongane na zando ya Zanzibar, zando ya Tipo pongane na zalia. Lorsque Msiri a remarqué qu'il avait maintenant des difficultés pour accéder à la côte indienne, n'oubliez pas, hein, je vous ai parlé des liens de sang. Msiri a dit, les Portugais là-bas en Angola ont accès à l'océan Atlantique. Les produits entrent déjà en Angola. Je dois créer une alliance avec ces gens-là. Comme ça, mes marchandises, j'aurai deux possibilités de les écouler. Si ça ne passe pas par l'océan Indien, ça va passer du côté de l'océan Atlantique.
il y avait, on peut appeler un préfet, si je peux me permettre le terme là. Il y avait un préfet là en Angola, c'était un Portugais angolais, c'était une personne qui était comme mélangée là. Il avait sa sœur. Et sa sœur était très belle. Monsieur dit, bon, ça va? Moi, je vais épouser ta sœur. Elle deviendra une reine dans ma cour. Le Portugais, l'Angolais portugais, là, s'appelait Coimbra. Il dit à Coimbra, moi, je vois que tu as de bonnes relations avec les Portugais. Mais moi, j'ai l'ivoire ici et j'ai le cuivre, j'ai le sel. Je vais épouser ta sœur, toi et moi, on devient une même personne et puis on va commencer à faire des affaires. Il a pris la sœur de Coimbra comme épouse, l'a mise dans son harem royal. Et puis il a commencé à faire des affaires avec des Angolais. Maintenant, nous sommes en 1880 quelques, 82, 83, 84. On est avant la conférence de Berlin. Léopold II, qui avait envoyé des émissaires pour explorer le bassin du Congo, n'avait pas réussi à faire accepter à la Chambre là-bas en Belgique l'État indépendant du Congo. La Belgique trouvait que c'était une aventure qui risquait d'être coûteuse parce que les rapports de Stanley, de Livingstone et des autres missionnaires qui étaient venus dans le bassin du Congo, ils ont fait un rapport d'une infestation des moustiques. Ils disent que dans le bassin du Congo, c'est vrai, c'est une savane, il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de moustiques. En plus, il y a un missionnaire qui est venu, là j'ai oublié son nom, je vais y aller vite. Ce missionnaire-là, toute son expédition était décimée par une épidémie de variole. Donc, il y avait des maladies tropicales dans le bassin du Congo qui faisaient que les Belges trouvaient que c'était une aventure qui risquait d'être coûteuse que d'aller explorer l'État indépendant du Congo. Mais Léopold de lui tenait à son affaire. À telle enseigne que lorsqu'on a programmé la conférence de Berlin par Otto von Bismarck, Léopold II maintenant a commencé à négocier des accords bilatéraux avec les puissances qui étaient déjà en Afrique centrale pour s'assurer l'espace qui deviendra l'État indépendant du Congo, qui deviendra la République démocratique du Congo, mais qui était à l'époque l'État indépendant du Congo. Léopold II a signé des accords avec des Américains. Il a signé des accords avec les Français, notamment par rapport à l'embouchure. Vous savez, il y a Congo-Brazzaville de l'autre côté et puis il y a Congo-Belge de ce côté-ci. Il a signé des accords avec les Français. Ce sont des accords bilatéraux qui ont permis à Léopold II de s'assurer cette superficie-là qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Mais il n'avait pas réussi à avoir tout l'espace du Katanga. Ce qui l'intéressait beaucoup plus, c'était la ceinture dont je vous ai parlé tantôt, zaïro-zambienne là, qui permettait l'exploitation du cuivre et où était installé Msiri. Parce que j'ai entendu Dominique Moulon dire que Msiri, c'est un variant roi, il a résisté, il a refusé qu'on puisse implanter le drapeau belge et il en est mort. Vous êtes sociologue, il faut bien restituer l'histoire. Pendant que Léopold II fait ses négociations bilatérales, il envoie des émissaires négocier avec Msiri. Lorsque vous faites l'historique de la colonisation, il y avait des moments où les colons venaient carrément tuer les gens et puis s'implanter. Mais beaucoup plus souvent, ils utilisaient la stratégie des négociations. Avec des traités que les rois anciens ne comprenaient pas, ils disent au roi, signez seulement ici, on va juste faire le commerce. Mais en même temps, le roi, il signe, il ne sait pas qu'il a cédé sa terre. Donc, Léopold II avait utilisé la même stratégie. Négocions d'abord l'emprise sur cette partie-là. Il a envoyé des émissaires négocier avec Msiri. Ils ont fait deux expéditions. Ils ont perdu. Donc, ils n'ont pas réussi à faire signer le traité par Msiri. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Parce qu'en même temps, les Anglais, qui étaient déjà de l'autre côté du lac Tanganyika, convoitaient aussi cet espace-là du Katanga. Et les Anglais avaient pareil envoyé leurs émissaires négocier avec Msiri. Donc Msiri, regardez un peu, hein, place Nini, Nakozwa est chaud. Lui, ce qui l'intéressait, comment avoir des armes. Parce qu'il avait compris que plus j'ai des armes et j'ai la poudre à canon, je peux m'imposer parce que je ferai facilement la guerre aux différents rois qui m'entourent. Donc lui cherchait qui me donnera le plus des armes, qui me donnera le plus de poudre à canon. Il négocie avec Léopold II et puis il négocie avec les Anglais. Entre-temps, Msiri avait réussi de s'attirer la sympathie d'un missionnaire écossais. J'ai oublié son nom, mais c'est un missionnaire écossais.
Ce missionnaire-là lui avait donné un conseil. Il a dit, roi, ne signez aucun traité qu'on ne vous aura pas traduit, qu'on vous traduise le traité pour que vous compreniez. Alors, la deuxième expédition des Belges, lorsqu'ils sont venus, Missiré a exigé qu'on lui traduise le traité. Lorsqu'on lui a traduit le traité, il expliquait qu'il cédait surtout les gisements des cuivres. Missiré a dit non, 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 non. Cette affaire-là de céder les cuivres, moi je veux les armes, venez, on va collaborer. Mais céder les cuivres, non, je ne suis pas d'accord. Les Belges sont retournés déçus. Lorsque Léopold II a appris que Missiré négocie aussi avec les Anglais, il s'est dit, la conférence de Berlin a eu lieu. Léopold II n'avait vraiment pas réussi à faire passer toutes ses cartes. Il dit, ce monsieur-là, les Anglais sont à sa porte. Ils sont de l'autre côté du lac Tanganyika. Si je ne fais pas garde, il risque de signer son traité avec les Anglais et pas avec moi. C'est là qu'il a décidé maintenant d'envoyer une expédition pour tuer Missiré. Et la dernière expédition qui est arrivée, ils sont allés, ils ont fait une embuscade parce que Missiré avait au moins 500 femmes. Il avait des femmes de chacune des tribus avec lesquelles il avait fait la guerre. Qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, il prenait une femme. Les femmes avaient deux rôles. Elles jouaient le rôle de pont pour faire un lien avec la nouvelle tribu parce que le lien d'alliance, le mélange des sangs est très important. Mais en même temps, ces femmes-là étaient des véritables agents politiques parce qu'ils les utilisaient comme des espions pour lui donner les informations de ce qui s'est passé dans leur tribu d'origine. Et parmi ces femmes, il y avait Francesca, si je ne me trompe pas, la sœur de Coimbra, l'Angolais portugais dont je vous ai parlé. Et Missiré aimait beaucoup celle-là. Elle était parmi ses préférées. Les Belges se sont rendus compte que chaque nuit, Missiré quittait la cour royale pour aller dans les appartements ou dans la cour de Francesca, la visiter parce que c'est sa femme. Et ses appartements se trouvaient un peu à 10 km de la cour royale où étaient vraiment tous les militaires de Missiré. Ils prenaient quelques militaires et puis ils allaient visiter Francesca et puis ils revenaient. Les Belges ont dit, c'est là que nous allons la voir. Quand il ira visiter sa femme, là, sa reine, il va prendre un petit nombre de militaires et nous irons là-bas, nous allons le tuer. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Ils sont allés là-bas, ils l'ont tué et puis Missiré a été tué, ils l'ont décapité. Décapiter Missiré, c'était la pratique qu'il faisait à ses ennemis. Missiré était connu comme un roi sanguinaire. Sa cour royale à Bunkeya était entourée de poteaux au sommet desquels il y avait les têtes de ses ennemis déchus. Il te fait la guerre, il te gagne, il te décapite, il prend ta tête, on met sur un poteau et tout son palais royal là était entouré de poteaux qui avaient des têtes des victimes là-dessus. Alors les Belges se sont dit non, on doit lui faire la même chose pour que son peuple voie qu'il n'a plus de pouvoir. Ils ont décapité Missiré, ils ont emmené sa tête. Et puis, il y a son fils, comment il s'appelle encore? Son fils qui l'a succédé, je vais vous donner son nom. Mais à ce moment-là, les Belges avaient pris possession de la partie du Katanga. Ils ont installé leur État indépendant du Congo et puis ils ont commencé la colonisation. Ça, c'était juste pour rectifier les propos de Dominique Mounongo qui nous a dit que Missiré était un roi brave qui a lutté contre l'installation de la colonisation belge au point d'en mourir. Missiré est mort parce qu'il voulait négocier toujours un gain plus élevé. Il ne négociait pas qu'avec les Belges. Il négociait avec les Belges et puis il négociait aussi avec les Anglais. C'est ça qui a précipité sa perte parce que les Belges ont eu peur d'être dévancés par les Anglais et de perdre l'emprise sur la ceinture de l'exploitation du cuivre entre le Zaïre et la Zambie. Ça, c'est l'histoire de Bayéké. Missiré est décédé, son fils, Bundu, comment il s'appelait, j'ai mis son nom ici. Son fils, Mukunda Bantu. Mukunda Bantu a succédé, mais son pouvoir était déjà réduit parce qu'il s'est rendu compte que ses fusils et sa pousse à canon ne faisaient pas le poids par rapport à l'armement que les colons avaient. Donc, il a calmé ses ardeurs. Il était obligé de collaborer avec les colons. Je ne suis pas ici en train de faire l'apologie de la colonisation. Tout canadien. Je suis en train de répondre à la diplômée en sociologie Dominique Mounongo, qui s'est permis de dire dans une émission de Paulette Kimuntu que ces gens-là, en indexant les Kassaïens qui viennent chez nous,
Je suis en train de lui démontrer que les Katanga, ce n'est pas chez vous. S'il faut qu'on ait un discours en termes de chez qui, chez nous, chez soi, les Katanga, ce n'est pas chez les Bayeke. Vous êtes les Unyamwezi de l'ouest de la Tanzanie. C'est là vos origines. Et vos origines sont tellement bien établies qu'en 1990, votre père, Munongo Godefroy, a été invité par le gouverneur de la Tanzanie. Attends, je vais prendre la bonne information pour vous dire, parce que vous ignorez vos origines. On a invité Munongo à la célébration en Tanzanie là-bas. Il a décliné parce qu'il avait peur. On est en 1990. L'autre, Nguza Karlibond, avait déjà commencé son histoire là d'attiser la haine tribale contre les Kassaïens. Et Munongo s'est dit, nous les Bayeke ici, les gens savent qu'on est des Unyamwezi. Si je vais là-bas en Tanzanie, lors de la célébration des Unyamwezi, ça va confirmer notre caractère d'étranger. Nous allons perdre notre autochtonicité, droit à la terre. Munongo a décliné, mais l'invitation était là. C'est une invitation officielle. C'est votre papa, non? Vous ne saviez pas qu'il était invité en Tanzanie. Il faut venir expliquer aux Congolais, il était invité en Tanzanie en quel titre? Tanzanie. En quel titre? En quelle qualité? Attendez, je vous donne les détails de son invitation là de Munongo. Il faut venir embêter les gens ici. En plein 2021, vous venez nous parler de, oh voilà, nous les Bayeke, les gens viennent chez vous. Chez vous où? Chez vous où, Dominique Munongo? Chez vous où? Ce discours-là est à bannir. On n'a pas le temps pour ça. On est en train de construire une nation forte. Ne nous ramenez pas avec des histoires, oh, à Kalakala, oh, nous. Munongo, je l'ai trouvé, j'avais ouvert tous les documents que j'ai lus pour vous. Hein. Vous êtes sociologue, c'est ce qui m'étonne. Si vous aviez une autre formation, je peux dire, bon, mais vous êtes sociologue et vous êtes princesse traditionnelle. Vous avez dit que votre frère est le roi de tous les rois traditionnels, est le président de tous les rois traditionnels d'Afrique. Vous ne connaissez pas l'origine des Bayeki. Vous êtes venu au Congo en 1850 quelques. Vous vous permettez de dire à une tribu qui est installée depuis 1400, 15e siècle, qu'elle n'est pas chez elle. Dans le canon, invitation à Munongo Nazoya. Il faut expliquer aux Congolais que Munongo, Babenga Kayekuna na Tanzanie. Munongo, Munongo, Kiminga Bwendeni, na tika qui est ouvert. Comment est-ce que tu gèles comme ça? Bon, bref, je vais revenir à ces Munongo-là. Bon, bref. Je vais revenir à Munongo. Mais est-il que vous le savez, en 1990, on a invité Munongo à la célébration culturelle de Boussumba. En Boussumba, la célébration de Unyamwezi. Il n'est pas parti. Pourquoi on doit inviter Munongo? Donc, gouverneur à Tanzanie a fait la célébration, à la tradition, à la tribune à Bango. Pourquoi il va inviter Munongo? Pourquoi il va inviter Munongo? Il faut venir expliquer aux Congolais pourquoi Munongo, votre papa, Godefroy, a été invité en 1990 en Tanzanie. Bien sûr, il a refusé d'y aller, mais il savait le pourquoi. Ben, invité qui est pour Nanine. Quelle était la qualité qui était sur la carte d'invitation Batindela et Munongo? Vous n'avez pas qualité de dire au Baluba ou au Kassaïen de ne pas venir au Katanga. En 1992, il y a eu l'épuration ethnique des Kassaïens au Katanga. Mais ce n'était pas la première épuration ethnique. La première épuration ethnique a eu lieu en 1960, 60-61, quand votre papa, Munongo Godefroy, était ministre de l'Intérieur. Munongo Godefroy était le bras droit de Tshombe. Lorsque Tshombe réclamait la sécession du Katanga, l'indépendance et tout ça, il a fait sa sécession. Votre papa était son ministre. C'est votre papa, Munongo Godefroy,
qui a inspiré l'idée de faire l'épuration des Kasaïens. Il a parlé l'idée à l'oreille de Tshombe, il lui a dit non, ces gens sont venus avec les Belges prendre les travails, prendre les postes et les fonctions des autochtones katangais. Parce que les Belges, lorsqu'ils ont créé l'union minière du Haut-Katanga, ils ont créé la cimenterie dont vous parlez là dans votre émission. La cimenterie qui est à Lubudi. Ce n'est pas une cimenterie récente, c'est une cimenterie coloniale. Qu'est-ce que vous, député de Lubudi, vous avez fait? Je vais en parler dans les prochaines heures, dans les prochaines minutes. Il y avait la cimenterie. Il y avait l'union minière du Kasaï. Les Belges ont vu l'endurance au travail des Kasaïens. Ils ont dit non, on a besoin de ces gens pour l'exploitation minière du Katanga. Les autochtones n'étaient pas intéressés par les travaux miniers. Très peu allaient se faire engager. C'est leur droit. Ils ont le droit de choisir le travail qu'ils veulent. Mais pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre, les Belges ont pris les Kasaïens et ils ont amené au Katanga pour faire le travail. Vous avez dit à Tshombe, renvoie ces gens-là chez eux pour que nous travaillions pour la prospérité du Katanga. La première épuration ethnique des Kasaïens, Dominique Mounongo, est entre les mains de votre papa. Vous n'avez pas qualité pour parler. Dominique Mounongo, madame, vous n'avez pas qualité pour dire aux Congolais où ils doivent aller. Encore moins dire aux Kasaïens où ils doivent aller. Vous êtes muéqués. La première épuration ethnique des Kasaïens en 1960, sous le ministère de votre papa. Vous savez que l'épuration ethnique est un crime de génocide. Les crimes de génocide sont imprescriptibles. Vous vous êtes présenté avec fierté. Je suis la fille de mon père. Vous avez accepté avec fierté l'héritage de votre père. Mais vous avez la responsabilité de l'épuration ethnique des Kasaïens de 1960. Vous en savez peut-être peu, parce que vous étiez né en 1961. Mais votre diplôme de sociologue vous oblige à vous renseigner et à vous instruire. Ne venez pas dire des propos qui énervent la conscience publique. Le Kasaïen est le peuple au Congo qui a subi 2 génocides sur sa propre terre. 1960, sous l'instigation de votre papa. 1992 avec Ngouza Karlibond. Aujourd'hui, en 2022, vous voulez créer une 3e épuration. Parce que je vais vous dire pourquoi vous avez parlé comme vous avez parlé là. Les élections s'en viennent. On est en 2022, on aura les élections en 2023. Vous avez essayé de mettre des conques en jambes entre les pieds du président Félix dans son travail. Malheureusement pour vous, il est en train de réussir. Le peuple s'attache à lui. Le peuple voit la volonté de son travail. Le peuple voit la mauvaise volonté de ses alliés politiques. Mais il voit le souci qu'il a à faire le travail. Malheureusement pour vous, le peuple l'aime. Maintenant, vous vous dites, comment on va amener ce peuple à le détester ou à le tourner le dos pour la période des élections? Quelle est la distraction majeure que nous pouvons créer avant la période des élections pour qu'il n'y ait pas d'élection? Parce que vous savez, les élections que le vieux Kadima va faire, Denis Kadim, Seni, indépendantes, les élections qu'ils vont faire, vous n'aurez pas de postes des élus nommés. Vous devez être élu par votre peuple, la base. Alors vous dites, comment on va créer la diversion? Ok, réveillons cet antagonisme du Kasaïen au Katanga. Réveillons. Vous êtes député national et vous dites que ces gens-là viennent, ces gens-là, un Congolais? Attendez, vous vous moquez de qui? Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, vous qui êtes de Lubudi, Lubudi est le territoire où est situé Fungurume. Lubudi est le territoire où est située une autre compagnie minière. Je vais vous dire les compagnies importantes là qui sont à Lubudi, vous allez voir. Nous avons la Ciment 4 qui est à Lubudi.
Nous avons Boss Mining qui a Lubudi. La SNCC même a sa plus grande branche à Lubudi. Est-ce que vous pouvez venir dire aux Congolais, Lubudi, c'est votre circonscription électorale. Combien de Chinois il y a à Lubudi? Vous avez déjà fait le recensement? Mais vous avez dit à votre journaliste qui vous a donné la parole pour faire la propagande de la Mouka. Vous vous y êtes très mal prise, de façon très moins intelligente. Je vous pensais plus intelligente que ça. Vous avez dit, ils sont allés à Dubaï danser, mais ces Arabes-là viendront exploiter le pays comme l'ont fait les Chinois. J'étais contente de vous entendre dire comme l'ont fait les Chinois, parce que les Chinois sont venus lorsque vous étiez aux affaires. Vous pouvez nous dire aujourd'hui les recensements des Chinois? Vous n'avez pas recensé les Chinois, mais vous interdisez aux Congolais, Kassaïens, de ne pas venir chez vous. Chez vous qui? Nous les Bayékés, de la capitale de Boumkéa. Vous n'avez pas un chez vous. Vous êtes des étrangers que les autochtones ont acceptés. Mais vous voyez la différence entre vous et nous. Nous qui? Nous les gens qui croyons au Congo. Nous les gens qui croyons à l'unité nationale. Aujourd'hui en 2022, nous n'avons pas de langage, de dichotomies tribaux. Nous avons des langages de l'unité nationale. Quand je regarde Sama Lokonde, je ne vois pas un Kantangé, je vois mon premier. Le premier ministre. C'est ça que mes yeux voient. Mais vous, quand vous regardez le président Félix, vous ne voyez pas le président de la République, vous voyez Moulouba. Voilà la différence. Nos cerveaux fonctionnent différemment. Alors, parce que je vois Sama Lokonde comme mon premier, le premier ministre de la République, je vais souhaiter qu'il réussisse parce qu'il travaille pour la République démocratique du Congo. D'où il vient n'est pas pertinent. Ce qu'il fait, c'est ça qui est pertinent. Je jugerai le Premier ministre par ses actions. Je ne le jugerai pas par son origine. Voilà la différence entre des gens comme vous, des sociologues à l'esprit étriqué, à l'intelligence constipée, au savoir éreinté, à l'ignorance illimitée. Voilà la différence. Je vais maintenant vous montrer que vous n'avez pas été élu à Lubudi. Si vous aviez été vraiment élu par le peuple de Lubudi, vous aurez su qu'à Lubudi, la population de Lubudi est composée à 40% de Baluba. Madame Dominique Mounongo. Donc, quand vous dites au Kassayon Baluba, ne venez pas chez nous. Chez vous, c'est où? Vous parlez de quel territoire? Parce que vous, vous êtes député national de Lubudi. Vous représentez Lubudi. Donc, pour moi, quand vous parlez, je vois Lubudi. Ce qui est traumatisant, vous avez fait cette interview pendant le mois de mars, à l'occasion du mois de la femme. Vous êtes venu prendre le micro au nom des femmes qui font la politique. Il y a eu un accident à Lubudi. Vous en avez parlé. Un train a déraillé. Des gens sont décédés. Je n'ai pas senti votre empathie. Vous avez dénigré des victimes. Ils viennent, maintenant ils meurent. Mais 40% de la population de Lubudi sont des Baluba. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de la BCECO. J'ai ici devant moi ouverte la fiche de la circonscription de Lubudi. Je suis allée me renseigner, Lubudi, d'où vous venez. C'est comment? Vous avez fait quoi? Que je vous parle de Lubudi. Madame Dominique Moundongo, je vais vous parler de Lubudi. Lubudi, fiche territoriale de Lubudi. Cellule d'analyse des indicateurs de développement. Je suis en train de lire Lubudi. C'est la rivière Lubudi qui a donné le nom à la circonscription territoriale qui a son nom. Lubudi, c'est la cité, c'est le chef-lieu. On a l'hydrographie de Lubudi, le type de sol, la particularité, potentialité agricole, les données culturelles de Lubudi, c'est ça qui a retenu mon attention. Il existe plusieurs tribus dans ces territoires. Les plus grandes sont les Basanga, les Bayékés,
les Baluba, les Dembo et les Kaondi. Alors dites-moi, quand vous dites aux Kassaïens, ne venez pas chez nous, vous vous adressez à qui? Je vous ai dit qu'au 15e siècle, l'Empire Luba, je vais vous répéter ça. Parce que il faut, ma connaissance est le berceau de l'Empire Luba était au Katanga, plus précisément dans la région du lac Kisale. Les Baluba se sont répandus dans le nord-est du Katanga, au sud du Kasaï, formant ainsi différentes tribus. On est dans le 15e siècle. Mais les historiens nous disent ceci. Les Baluba se sont fractionnés en donnant souvent naissance à d'autres tribus, dont certains deviennent des ethnies tout entières. Et nous avons des ethnies qui sont issues des Baluba. Lorsque vous prenez même le dialecte de ces ethnies-là, vous trouvez des mots qui ressemblent au Chiluba. Et je vais vous donner les ethnies qui sont issues des Baluba, qui occupaient au 15e siècle tout le bassin du Katanga et le sud du Kasaï. Nous avons les Baholoholo, les Babwari, les Basanze, les Bavira, les Bagoma, les Bajiji et les Bafipa. Mais des ethnies qui sont issues de l'Empire Luba, les plus grandes sont les Benalulua, les Lunda et les Baluba. Vous avez dit avec fierté que votre papa a travaillé avec Tchombe. Tchombe, le descendant de Montayav, les historiens le décrivent comme un descendant Luba. Lundate, Luba, Tchombe, Moïse. Les historiens le décrivent comme un descendant Luba. Parce que Montayav était l'enfant d'un chef Luba. Vous ne savez pas, hein? Je vais vous expliquer. Montayav. Dans l'Empire Luba, on avait différents chefs. On avait le roi Kalala Ilunga et puis Ilunga Chibinda, qui était son frère. À un moment donné, Ilunga Chibinda s'est séparé de son frère Kalala Ilunga et a commencé à faire la migration vers le sud. Parce que Kalala Ilunga était vers le nord du Katanga. Nous sommes dans le bassin du Katanga jusqu'à la frontière, à la côte du lac Tanganyika. Ilunga Chibinda, en immigrant vers le sud, il a rencontré une reine du sud qu'on appelait Louège. Louège, ou Rouège-Akand, est une reine du sud. Elle a accepté Ilunga comme l'étranger. Elle a fait alliance avec lui. Mais les concours de circonstances ont fait que Louège était déjà désignée par son papa pour lui succéder au trône. Donc c'était une princesse dans la lignée pour accéder au trône en tant que reine. Alors, quand elle a accepté l'étranger, les gens étaient comme, aïe, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Pourquoi? Parce que la force du mélange du sang. Je vous ai dit que la stratégie des alliances matrimoniales était une grande stratégie à l'époque des royaumes de l'Afrique centrale, puisque l'alliance matrimoniale donnait à l'étranger l'accès au sol. Quand tu es un étranger, que tu viens conquérir un territoire, tu as droit seulement, ou tu as le pouvoir sur les gens. Mais pour avoir le pouvoir sur les sols dans lesquels ou duquel émane l'esprit des ancêtres, il faut que tu sois du sang de ceux qui sont originaires de ces lieux-là. Alors, quand Louège a accepté, le roi Ilunga Chibinda, les autres étaient dans les mois, ils disaient, aïe, ça veut dire l'étranger va accéder au trône. Il aura un enfant avec la reine. Donc, le prince aura les sangs Luba et les sangs Lunda. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement pour Louège, elle n'a pas donné d'enfant à Ilunga Chibinda. Mais Louège a donné sa proche parent, Lukongesha. Elle a donné sa proche parent à Ilunga Chibinda. On dit qu'un système à Sarah, Sarah Pesaki, Agar na Abraham. Elle dit, je ne peux pas te donner d'enfant, mais prends ma proche parent pour que nous ayons un héritier du trône. C'est avec Lukongesha qu'Ilunga Chibinda a eu un enfant qu'on a appelé Montayav. Ça veut dire l'enfant de Yav. Et il a porté ce premier titre-là, Montayav, quand il a accédé au trône. Et après lui, les autres rois qui ont succédé ont commencé à porter ce titre-là de Montayav.
Maintenant, quand je regarde ça, je dis, ok, Montayave a des origines Louba. Mais vous là, et votre papa, Bayeke, venez tout droit de Tanzanie. C'est vous qui venez dire aux Kassaïens de ne pas aller au Katanga parce que ce n'est pas chez eux. Wana to benga oni, kindoku beni. Faut pas se dire au combo. Faites ces discours-là face aux Congolais qui ne sont pas instruits ou qui ne s'informent pas. Moi, les Bayékés, ça ne m'intéressait pas. Parce que je n'ai pas le temps d'aller chercher les tribus des gens. Je veux d'abord comprendre le fin fond de ma propre tribu pour que je passe à mes enfants. Mais lorsque j'ai écouté votre discours, j'ai dit, je suis allé chercher. Je suis allé fouiller. Et ce que j'ai appris m'a choqué. Vous le savez. Parce que vous vous êtes présenté, vous avez dit, nous, les Bayékés, notre capitale, en termes, dans le discours tribal, l'autochtonicité ne permet pas aux gens de parler de capitale. On parle de la terre des ancêtres. Mais vous nous avez dit que vous, votre capitale, c'est Bunkia. Vous avez raison. Parce que vous n'êtes pas de là. Vous n'avez pas qualité pour dire aux Congolais où aller. Les Kassaïens, ils peuvent quitter le Kasaï actuel tel qu'on le connaît et venir au Katanga. Ils sont chez eux. Non seulement parce qu'ils sont les descendants des premiers occupants de cet espace, mais aussi et surtout parce qu'ils sont des Congolais et que la Constitution de la République démocratique du Congo donne le droit à tout Congolais d'aller s'installer où il veut. Vous nous parlez de votre maison à Boma. Qu'est-ce qu'on en a à faire de votre maison à Boma? Vous savez combien de gens originaires du Bandundu ont des commerces à Chikapa? Vous savez? Vous savez combien de gens originaires du Bandundu ont des, comment on appelle ça, des comptoirs de diamants en Bujumaï? On ne passe pas le temps à demander aux gens leurs origines. Quelqu'un a son argent, il engage des trésors. Makasi na yo kaka. Peut-être ce qui peut être une barrière, c'est la langue. Si tu viens par exemple en Bujumaï et tu ne parles pas le Chiluba, ce sera difficile pour toi d'engager des trésors, d'engager des gens. Mais si tu sais maîtriser le Chiluba, mais tu vas faire tes affaires du moment que tu es Congolais. Donc vous n'êtes pas encore choqué par la vague d'arrivée des Chinois, mais vous êtes choqué par la vague d'arrivée des Kassaïens qui fuient chez eux parce que la situation économique est difficile. Et vous avez dit à la journaliste, rien n'a changé. Mais rien n'a changé à partir de qui? À partir du règne de la personne dont vous faites la plébiscite là-bas au Katanga. Vous avez fait des discours pour que les Katangais acceptent le retour de Raïs Joseph Kabila Kabange. Mais si Raïs avait laissé un bon portrait social, vous n'aurez pas à vous plaindre aujourd'hui de président Fachi pour dire que rien n'a changé. Mais vous voulez qu'il change parce que vous êtes consciente que la situation n'est pas bonne. Allez mentir chez des gens comme celle qui vous a reçu, la Paulette qui monte ou peut-être qui ne s'instruit pas et qui ne veut pas savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'elle vous écoutait sans vous contredire. Si je faisais une telle interview avec vous, j'allais d'abord vous arrêter au moment de la capitale. La capitale est un terme colonial. Ça a commencé avec la colonisation. Lorsque les colons ont commencé à nous organiser en chefferie alors que nous étions organisés en royaume et en empire. Mais vous allez laisser parler, bon, en tout cas, bref. La Constitution de la République démocratique du Congo. Non, il y a un il faut un article. Article et la Constitution, mais bon, ma pause va finir. Je vais vous laisser tomber. Je vous suggère d'aller lire. Faites aussi un effort. Je ne peux pas vous donner toute l'information comme ça. Allez aussi lire. Madame Dominique Moulongo, allez lire la Constitution de la République démocratique du Congo. Vous êtes député national. Vous devez savoir que la Constitution de la République démocratique du Congo donne le droit à tout Congolais de s'installer, pas seulement de se promener. C'est mon argent qui va me permettre de le faire. On ne peut pas me dire, oh, ne viens pas ici parce que tu n'es pas originaire d'ici. C'est quel langage? Vous voulez préparer le terrain pour un soulèvement tribal au Katanga, vous allez échouer. Madame Dominique Mounongo, votre place est à la barre. On doit vous interpeller. Oui, je répète. Madame Dominique Mounongo, députée nationale de Lubudi, un territoire qui a comme ressortissant des Balouba. Vous avez eu des propos haineux
contre des Kassaïens, des gens qui fuient la misère, vous les dénigrez, vous les pointez du doigt. Alors qu'ils reviennent sur la terre de leurs ancêtres, ils sont dans la terre de leurs droits, ils sont congolais. On doit vous interpeller pour que vous allez expliquer un peu à la justice quel était l'esprit dans votre discours. Ces gens-là, quand vous venez chez les gens, ils ont leurs us et coutumes. Nous, on ne mange pas de chien. Ça veut dire quoi? Vous êtes diplômé universitaire. Lorsque vous avez étudié à l'université, on ne vous avait pas dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est une maxime latine qui vient des Romains. En latin, on dit « De gustibus et coloribus non disputandum est ». On ne discute pas des goûts et des couleurs parce que ce sont des éléments subjectifs. Ce qui est bon pour moi peut ne pas l'être pour mes enfants, peut ne pas l'être pour une seule personne. Est-ce que nous, on peut faire une émission pour discuter de la couleur de vos cheveux? Vous avez vu la couleur de vos cheveux? La couleur de vos cheveux. On peut faire une émission pour discuter de cette couleur-là. Mais du moment que vous vous êtes regardé dans le miroir, vous vous êtes dit, oh, je suis belle comme ça. On doit respecter ça. C'est votre goût. Alors, les Kassaïens, ils sont installés dans une savane. Donc, vous n'avez... Vos connaissances de la RDC sont tellement limitées que vous êtes en train de m'effrayer. Vous allez proposer quelle loi quand vous ne connaissez pas les réalités socio-administratives et politiques de votre peuple? Les Kassaïens, le Kasaï là que vous voyez, c'est la cuvette centrale. Nous, en géographie, on nous a dit que c'était une savane, à la différence de la forêt équatoriale que nous avons à l'équateur. Au Kasaï là, c'est une savane. Dans la savane, vous avez quel genre d'animaux? Géographie. Dans la géographie, hein, vous apprenez la faune, ça veut dire les animaux qui peuplent un endroit, et la flore, les genres d'arbres. Maintenant, dites-moi, Madame Mouno, dans une savane, il y a quel genre d'animaux? Pour ceux qui Kassaïen, les lots alliés, bois et dérangés. Vous vouliez qu'ils mangent quoi? Des crabes? Des huîtres? Ou des langoustes? Ou des crevettes? Quand vous ne mangez pas les poissons là. Maintenant, vous là, votre grand-père, si c'est arrière-grand-père, Minsiri, quand il est venu, il a respecté les us et coutumes des Congolais. Citez-moi une tribu où l'on décapite les gens. Citez-moi une tribu où l'on enterre les ennemis, les prisonniers de guerre vivants. Les anciens rois, ils captivaient leurs prisonniers de guerre, ils en faisaient leurs esclaves dans leurs cours ou bien dans leurs champs pour faire des travaux. Ils ne les tuaient pas. Mais Minsiri est connu pour sa cruauté. Quand Minsiri est venu à Katete là-bas, il a trouvé des gens qui coupaient la tête aux autres. Oh, faut venir respecter les us et coutumes des autres. Nous, on ne mange pas le chien. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Vous auriez dû le savoir, vous êtes une universitaire. Quand vous êtes une universitaire, vous êtes exposé à la connaissance internationale, à la connaissance universelle. On n'a pas fait d'émission sur la couleur de vos cheveux. Alors, ne faites pas d'émission sur ce que mangent les gens. Il y a des peuples en Asie qui mangent, par exemple, les cancrelats. Le cancrélat, c'est un insecte. Il y a beaucoup d'émissions scientifiques aujourd'hui qui nous démontrent que les insectes sont pleins de protéines. On nous montre que les insectes peuvent être la réponse à la crise alimentaire dans les années qui viennent. On a des sauterelles, on a des chenilles, mais on a des cancrelats. Vous pouvez manger un cancrélat. Mais il y a des peuples qui ne vivent que de sabalia comme un cancrélat et ils sont en bonne santé. Il n'y a pas un médecin qui leur a trouvé des maladies parce qu'il y a des cancrelats dans leur corps. Les Belges ont pris les baloubas pour les amener dans l'usine là de minière de Katanga parce qu'ils ont vu leur résistance physique, énergie en bois. Makasi en bois. Tous les bois te point. Où est ton problème quand on mange le chien? On est venu te mettre ça dans la bouche. Le chien mange. Le respect, c'est aussi la considération du choix des autres. Le dénigrement que vous avez exhibé là a terni votre considération.
C'est pourquoi moi, je peux faire une vidéo pour vous parler comme ça, parce que vous ne méritez aucun respect. Vous pouvez vous asseoir et juger tout un peuple. Est-ce que vous pouvez vous asseoir et juger? Qui vous a donné ce droit-là? Ah, on était traumatisés, on tuait les chiens. Quand vous tuez les poulets là pour manger, vous savez comment vous traumatisez les gens quand vous tuez les poulets? Qui vous donne le droit de juger un peuple? Vous n'avez pas ce droit-là. Ça s'appelle la courtoisie. Ça s'appelle le savoir-vivre. Ça s'appelle le respect. Toli à péter. Si vous allez au Bandundu, il y a des peuples qui mangent le crocodile. Il y en a qui mangent la tortue. Et le crocodile est une viande qui est succulente. Il y en a qui mangent le serpent. On va te dire le serpent, c'est une meilleure des viandes. On t'explique différentes recettes de serpents, différentes recettes de crocodiles. Une personne bien éduquée écoute et apprend. Si tu as envie de goûter, tant mieux. Si tu ne veux pas manger, tu n'as pas à dénigrer. Oyoki na kasaye, oyoki moni ke ba kasaye, ba bota ba cancer moko bo estomac parce que ba lia kamboa. Otali ba femme kasayenne, ba na santé mabe, nde otalanga bo mo na ndeni. Ndengo zo talanga bo mo na ndeni. Makila ba kasaye. Mes ancêtres mangeurs de chiens. Mes grands-parents mangeurs de chiens. Moi-même là, le jour que j'aurai l'occasion, je mangerai le chien. Il faut en goûter. J'ai déjà goûté à la viande de la tortue. On ne mange pas la tortue chez moi, mais j'ai des amis du Bandundu. Na ke mariage boeba, lambi koba, na lie koba, na ebi gua koba. Si on peut une chance, on lie ngando, on lie ngando. Bon, le serpent, peut-être j'aurais un peu peur, mais si on ne me le dit pas, mais et ce continue en zoom d'ailleurs, na obang en et ce continue en zoom, na rolia. L'ouverture d'esprit. En Asie, là-bas, les gens mangent des vers de terre. Pas parce que c'est une nourriture répugnante pour yo. Non, ils ont découvert. Aujourd'hui, là, j'ai assisté à une conférence scientifique. Il y a des scientifiques aujourd'hui, au moment où on se parle. Ils sont en train de faire des études. Ils ont découvert une enzyme. Il y a une enzyme qui a été découverte dans le ver de terre. Cette enzyme-là, elle permet au ver de terre de manger sans gagner du poids. Et les scientifiques sont en train d'essayer de voir comment est-ce que cette enzyme peut être transformée peut-être en capsule, en médicament, pour donner aux gens qui sont en train de lutter contre l'obésité morbide. Ce qui est la kebatoubalia kaba ver de terre, est-ce que balinga ba na ida okende ko luka na kata ba ver de terre wana? Vous avez fait montre d'une éducation vraiment qui laisse à désirer. Juger toute une population à cause de sa nourriture, c'est un manque de respect, une impolitesse à la place publique. Vous là, né en 1960, vous vous érigez en juge de nos ancêtres qui ont décidé de manger la viande du chien. Qui vous a donné ce droit-là? Dominique Mounongo. Qui vous a donné ce droit? Et vous dites, vous venez trouver les gens avec les us et coutumes. C'est quoi les us et coutumes de Bayeke? De la capitale de Bunkeya. Quand vous êtes venu, vous avez commencé à prendre la décapitation et enterrer les gens vivants, comme on avait enterré les femmes à Makobo là. Ça ne m'étonne pas. Parce que Makobo là, on est équipes rwandais, Tutsi, Est, Tanzanie, Rwanda, ça ne m'étonne pas. Ce sont les pratiques de vos ancêtres là-bas, les Onyamwezi, enterrer les gens vivants. Vous avez commis une erreur. Ne faites plus ce genre de sortie médiatique. Et sachez-les bien, télé Melabino. Moi, ça fait un temps que je ne fais plus de vidéos. Mais votre discours, là, je ne pouvais pas le laisser passer. Toko télé Melabino. Si vous voulez attaquer le président Fachi, faites-le politiquement. Parlez de son travail. Oui. Puis vous vous permettez de dire, autour de lui, il y a trop de négligence à cause des marchés à Moumenou. Donc, vous insinuez que tous ceux qui travaillent avec le président sont des Kassaïens. Et même s'ils étaient des Kassaïens, le Kassaïen n'est pas un Congolais. Donc, parce que le président Félix est un Kassaïen, maintenant, ça devient une barrière pour les Kassaïens. Les Kassaïens ne sont pas des Congolais. Moi, ici, là, si j'ai l'occasion d'aller travailler avec le président Félix, vous croyez que je vais dire non? Et demain, vous allez dire, ah, c'est Mouloubala. Mais,
Je suis désolé, le Kassaïen, c'est un Congolais. Vous avez vraiment fait un discours. J'avais tellement de choses à vous dire dans votre discours mensonger là, mais non, je devais vous rappeler qui sont les Bayéké. Vous rappeler l'histoire des Bayéké pour vous montrer que en tant que Mouyéké, vous devez la fermer. Vous n'avez pas de consignes ni d'instructions à donner aux Kassaïens. Francis Kalombo nous a dit que la maman de Katumbi est zambienne. Lui-même, Katumbi reconnaît que sa maman est zambienne, mais elle a été enterrée au Congo. Vous venez nous dire que Katumbi, c'est votre cousin. Comment? Expliquez-nous. Ça ne peut pas être par son papa parce que son papa est grec. Donc, c'est par sa maman. Sa maman, comment? Bah, origine, il faut Tanzanie ou bien il faut venir encore développer ces points-là et expliquer aux Congolais. Vous prenez des gens pour des idiots. En tout cas, l'Empire Luba du 15e siècle occupait le bassin du Katanga. Quand un Moulouba va au Katanga, il est sur la terre de ses ancêtres. Vous devez vous le mettre dans votre tête. Quand un Moulouba va au Katanga, il est sur le territoire national de son pays de citoyenneté. Il tire ce droit-là de la Constitution de la République démocratique du Congo. Il tire ce droit-là du lien du sang qui coule dans ses veines parce que c'est la terre de ses ancêtres. Vous n'avez pas d'instruction de Nobalouba où aller ou ne pas aller. Ce Katanga-là, nous continuerons à y aller. C'est la liberté constitutionnelle de tous les Congolais. On ira toujours au Katanga là-bas. C'est grand, il y a de l'espace et pour les Katangais et pour les Kassaïens. Il y a de l'espace en fait pour les Congolais. Vous n'allez pas nous ramener dans ces discours-là de division en plein 2022. Vous vous croyez où? D'abord, qui vous a donné le droit, parce que vous êtes dans une position politique, de venir dire n'importe quoi et juger toute une tribu? Mais vous avez du kilo. Donc moi, tel que je suis là, mon papa, Docteur Gaston, son papa, Kachita, le grand-père, Kapang, toi, tu viens nous dire comment on doit manger? Toi, tu es qui pour nous dire qu'est-ce qu'on doit manger? Les Kassaïens sont dans une savane. Dans la savane, on mange ce qui est dans la savane. Si tu vas à l'Équateur, tu verras beaucoup des peuples à l'Équateur mangent les poissons parce que le fleuve Congo longe l'Équateur comme ça. Ils mangent les poissons parce que la rivière est là. Si la rivière n'était pas là, tu ne vas pas voir les gens de l'Équateur manger les poissons. Mais c'est parce que c'est la nourriture qui est disponible. Nous, au Kasaï, c'est une savane. Allez, peu revoir vos cours de géographie. Dans la savane, on mange les animaux de brousse. Peu importe que vous ayez domestiqué l'animal, on s'en fout. On trouve la viande, on mange. Vous n'avez pas le droit de venir nous dire ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Ben, le cerveau, on a besoin de disjoncta parce qu'on a mangé la viande de chien. Si tu veux savoir comment préparer le chien, pose la question, on va t'apprendre. Parce que la préparation du chien chez les Kassaïens est différente de la préparation du chien chez les Bangala. Les Bangala, les gens de l'Équateur mangent le chien. Ils ont une recette na bango. Mulubo koyebisa mungala te no lamba mbwa boy non akolamba ndenge bango balambaka ndenge bango bachaka bepis na bango. Il peut goûter ta cuisine à toi par curiosité, mais tu ne dis pas à quelqu'un comment manger. Je t'ai posé la question. Aussi, mon abisso to sali émission sur la couleur de tes cheveux. Quand tu as pris la couleur là, la teinture là que tu as mis sur ta tête là, est-ce que nous on a fait des émissions là-dessus? Et pourquoi on n'a pas fait des émissions? Mais tu es une personnalité publique, on peut parler de tes cheveux aussi. Parce que de gustibus et coloribus non disputandum est. On ne discute pas des goûts et des couleurs. Il faut respecter les choix des gens. C'est ça la bonne éducation. Parlez du travail du gouvernement. Parlez du travail du président Félix. Et puis vous avez montré une ignorance à des voyages. Ça montre que vous ne savez pas la différence entre un investisseur et un commerçant. Les investissements, ce sont des financements qui se négocient. Moi, si je suis commerçante, je vais aller
créer une entreprise au Bénin. Mais si je vais aller au Bénin en tant qu'investisseur, je vais appeler notre ambassade. Allô, allô, ambassade du Congo au Bénin. J'ai vu que la loi fiscale du Bénin n'est pas avantageuse pour nous les Congolais. Est-ce que vous pouvez négocier cela? Ok, si on enlève l'impôt pour les Congolais, qu'est-ce que nous avons en retour? Ok, nous allons construire des maisons, nous allons laisser ces immeubles-là. Après, vous négociez. Dans le droit des affaires. Oui, c'est ce qu'au domaine nanga. Na auto tangi ça au domaine de la sociologie. Na zongi ce qu'on a domaine nanga ya droit. Na tangi so pekaka. Dans le droit des affaires, il y a une différence entre un commerçant et un investisseur. Lorsque le commerçant vient dans le canal d'un financement négocié d'État à État ou d'État à entreprise, ça veut dire partenariat public-public ou partenariat public-privé, c'est là qu'on parle des investissements. Et ça vaut la peine de se déplacer pour négocier, surtout quand vous êtes en position de faiblesse. Kabila nous a laissé quelle diplomatie? On aurait pu dire aux Arabes, là, venez ici. Ils auraient pu dire, on vient ou on ne vient pas. Ils sont libres. Mais on s'est dit non, on doit aller saisir l'opportunité. Le président Fachi est parti. Au lieu de venir condamner le voyage du président, interpellez votre ministre Lutundu là, non? Ministre des Affaires étrangères, c'est ça Lutundu là, t'es. Ah, moutou ensemble, t'es. Ou bien moutou alambuka. Vous ne savez même pas qui est votre interlocuteur. Tellement vous ne maîtrisez pas les notions. Mais vous sortez là. Au moins une chose, français nous a qui bien. Balé na bala, ils ont la place nango. Mais contenu à français, tijeng, zéro. Tijeng. Confusion des concepts. Manque de courtoisie. Impolitesse notoire. Ignorance avérée. Connaissance constipée. Dominique Mounongo, vous avez fait la honte. Vous aurez dû faire cette interview-là au mois d'avril, pas au mois de mars. Vous avez fait la honte. Ne répétez plus ça. Parce que nous allons vous répondre. Je suis une Kassaïenne. Je me définis comme une Congolaise. C'est mon pays, notre pays à nous tous. Il n'y a pas plus Congolais que d'autres. Et si on doit rechercher la congolité dans l'ancienneté de l'autochtonicité, vous n'êtes pas à mesure de nous donner des leçons. Les Bayékés sont venus en 1856. Les Kassaïens, les Balouba sont là depuis le 15e siècle, 1400. T'as un niveau. Ouais, ça dit surtout qu'il y a un boité. Ah, trouble un tout dans l'autre. Toi, tu vas nous dire ce qu'on doit manger. Pour aux années. Pour aux années. Moi, la Dominique Mounou, c'est lui qui a fait la première épuration des Kassaïens en 1960. Au cas où l'histoire est là. Je vous ai posé une question. Ça, la mission Moussoussou a expliqué aux Congolais pourquoi le gouverneur de Tanzanie avait invité Godefroy Mounongo, ton papa, en 1990, à qui la célébration à Sumbakuna. En quelle qualité? Il faut venir nous expliquer. Vous m'avez déçu et vous m'avez énervé. Mais, chers amis, les vidéos. Et quand vous verrez la vidéo, vous me reconnaîtrez. Oui. La présidente de la dynamique de la jeunesse féminine congolaise. Oui. À l'époque, on m'appelait la fille de Madame Lukiana. Oui. Vous me reconnaîtrez. Venez encore parler sur les Kassaïens. Votre place est à la barre. Et puis, tous ceux qui n'ont pas été, si aucun de la barre, une plainte va être déposée contre toi à la Cour de cassation. Tu seras interpellé pour avoir eu des propos haineux et un appel à la haine contre les Kassaïens. Quand tu dis que les Katangais en auront marre, qu'est-ce que tu veux dire? Tu dois donner des éléments. Ministre intérieur, il faut pas entendre yo. Tu as des informations sur la sécurité intérieure de l'État. Il ne faut pas entendre yo. Les Katangais en ont marre. Que tu parles de quel Katangais, de où? Pour na lubu dinayo kuna, balu babaza kuna. Tu parles de quel Katangais? Il ne faut pas entendre yo. Yo au Kendeka na cour de cassation. Et puis, au lobby que tu as dit Bakonga est libéré parce qu'il a donné l'argent au fils ou au frère du président. Des déclarations lourdes comme ça, il faut pas interpeller parce qu'on a preuve il y a corruption. Quand le lobby ok mon ministre et la justice pour libérer Jacques Ndala, là à entendre yo sur le Kamba Bakonga, tu dois nous clarifier sur cet argent là qui a été donné
selon tes propos au fils du président et au frère du président. Parce que tu as dit, je confirme. Je confirme. Donc, on a pas épreuve. Il faut entendre. On n'en a pas fini. Il faut avoir plainte. D'ailleurs, une plainte est en train d'être diligentée. Vous serez servi. Bon, ben, on a cours de cassation. Et je vous rappelle, l'appel à la haine tribale est un crime contre l'humanité. Ça veut dire que c'est un crime imprescriptible. Sambela Nzambe 2023, aux ongs à député national, immunité n'a pas continué. Pour ce 2023, aux onguité. Bien. Il y a surtout les emboîtés. Il y a des sentiments en amsouniambois. Et c'est ouais. Bon, merci beaucoup, chers amis, pour votre temps. Il fallait peut-être bêta solo méthodiquement. Dans l'attente, Dominique, qu'est-ce que tu dis sur le cassette? Méthodiquement, te réexpliquer qui tu es, qui sont les Bayékés, avec tes propres mots. Naba cours, il y a histoire. Et pourtant, tu as un diplôme en sociologie. What a shame. What a shame. Fais un temps qui soit à 1 plus 1 égale 2. Pour comprendre que Bayéké, les gens de l'ouest de la Tanzanie. Balouba, on a Katanga depuis 1415e siècle. Mais vous n'allez pas nous ramener à ces discours-là. On n'a pas besoin de discours, il y a une division tribale. Aujourd'hui, nous sommes en train de forcer pour que nous ayons une acceptation nationale, que les Congolais puissent s'aimer, s'embrasser entre eux comme ça, comme un seul peuple, pour l'intérêt commun. Yo a point fort, nous avons un point fort, nous avons ici pour l'avantage du Congo. On n'a pas le temps de, oh, nous les gens. Et vous avez toujours eu les Bayékés, ce problème-là de l'autochtonicité. C'est ça qui a amené Mounongogo des fois à décliner l'invitation de la Tanzanie. En tout cas, aux yeux, Yao Bassous. Bon. Est-ce que j'ai des questions, chers amis? Andy Betou, Arota la émission, elle me reconnaîtra. Je suis très déçue. Lorsque nous étions à la société civile comme des étudiants, ce sont des dames qu'on regardait avec admiration. Ah, Nakola, c'est sa classe. Nazako, Madame Dominique Moulongo. Nazako, Madame Lukia. Mais vous nous avez déçus. En tout cas. Alors, ambassadeur de bonne volonté. Au moninga, dans la temps, pensata au discuter na batuneti yo. Batuneti yo. Je supprime le message, le commentaire, et je te bloque. Je n'ai pas le temps. Vous n'allez pas dicter aux Kassaïens ou nous pousser dans un confinement où on n'a plus rien à dire. Jamais. Congo est abisso nyonso. Baluba, Congo, Ngala, nyonso. So aux attributs, se retrouvent dans Congo, Congo est nyonso. Alors, si votre haine là contre le président Fachi, parce que quand vous le regardez, vous voyez un moulou, travaillez bien dans le cerveau. En tout cas, prenez votre mal en patience parce que vous allez souffrir pendant longtemps. Vous allez souffrir pendant longtemps. Oui, Vinci Manga, bonjour ma soeur, ça va? Hein? Le goût de ça, ça cannabis. Tolian bon encore. Ah oui, El Dodje, il n'y a pas de choix. On défend nos origines. On n'a pas venu nous dire où on peut aller au Congo et où on ne peut pas aller. Au nom de quoi? Tout Congolais a la liberté de circuler où il veut. En tout cas, merci beaucoup, chers amis, pour votre temps. J'apprécie beaucoup. Chakena, Laurent, Bombo, bonjour. Dixon, Dicams, merci beaucoup. Je voulais, chers amis, il fallait répondre à Dominique Mounongo Kandé dans étape par étape. Bonne soirée ou bonne fin de journée chez vous. Merci beaucoup. Bye.